Et le film, il t'a pas donné envie de courir un marathon? Viens, on s'inscrit et on prépare une course l'année prochaine. Non, moi, il m'a surtout donné envie de bouffer du chocolat. Sérieux? Allez, bah vas-y, oui. viens, on fait ensemble et tout. Une bonne tablette de chocolat à crunch, là. Milka? Qui croustille avec des... un petit Milka ou alors avec des noisettes dedans. Bah, Milka noisette, c'est la base. Ouais, bah vas-y, écoute, je vais faire les courses. Tu regarderas des gradins. Ok, par contre, tu me gardes une tablette pour quand j'ai fini, parce que j'aurai faim. Ah, c'est pas sûr, il y a les enfants avec moi. Nani? 俺は今日大変な一日でな。すこぶる機嫌が悪いんだ。Hello, bienvenue sur l'épisode 7 de la préséance, le podcast chill de cinéma asiatique. Aujourd'hui, on parle de Marathon, un film coréen. Et tout de suite, une petite bande-annonce. 따라해봐. 너 벙어리 아니잖아. 네가 주룩주룩 내려요. 소원이 뭐냐고 물으셨잖아. 소원이가 저보다 하루 먼저 죽는 거예요. 소원이 다리는? 100만 보짜리 다리. 나는 잘할 수 있다. 나는 잘할 수 있다. 내일 점심 메뉴는 순두부, 마늘젓, 고등어 콩나물. 우리 아이에게는 장애가 있어요. 마라톤 가르쳐 주세요. 정상인들하고 달려서 3등 했어요. 안 될 이유가 뭐죠? 마라톤은요, 페이스 조절 못하면 심장 터져 죽는다고요. 애 죽이고 싶어요? 다음에 나가는 대회는 더 많이 뛰어야 돼. 더 많이 뛰어요. 몇 킬로 뛰어야 된다고? 42,195km. Alors, on va aller un petit peu plus en détail. Kiko, tu nous pitches ça? Ouais, je vais essayer de pitcher ça, parce que ça va pas être facile. J'ai beaucoup de mal à pitcher en général. Allez, on va se lancer. Donc du coup, Marathon, ça parle d'un film de marathon. Ouais. Voilà. C'est un gars qui court un marathon. C'est un gars qui court un marathon. Donc 42,195 km. Kilomètres, tout à fait. Voilà. Et allez le voir. Au revoir. On va essayer de détailler un petit peu parce qu'on Ouais. est censé faire un podcast dessus en fait. Alors, Marathon, ça parle d'un autiste de 19 ans, Ouais. prénommé Showon, qui, on va dire, a pour passion la course. En fait, il va être poussé par sa mère pour qu'il fasse un marathon parce que, en tant qu'autiste, est-ce qu'il aime courir ou est-ce que c'est sa mère, à force de lui avoir mis ça dans la tête, est obligée de le faire? Donc là, je rentre un peu plus dans les détails, c'est pas vraiment le pitch du film, mais en gros, c'est ça, c'est un autiste qui se prépare à courir un marathon. C'est ça. Et donc on va suivre cette tranche de vie où on va exclusivement se centrer sur sa famille, donc Ses parents et son petit frère. exactement. Et il va rencontrer un coach qui a fait plusieurs marathons et qui est très connu dans ce milieu-là. Et donc du coup, on va se lier un peu d'amitié avec ce personnage-là. Ouais. Et il va y avoir des situations un peu rocambolesques, un peu marrantes. Ouais, Et c'est une tranche de vie assez, on va dire, où il y a une partie dramatique et une partie comique en fait. Je trouve que l'équilibre est plutôt bien entre les deux. C'est ça, et c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. Et donc pour la petite anecdote, la personne pour laquelle le film est tiré, c'est le plus jeune homme à avoir parcouru un marathon en moins de 3 heures. c'est ça, à son âge, donc à 19, à dans 19 sa ans. tranche d'âge. Et 19 ans. en étant porteur d'un handicap. C'est ça. Et à l'heure actuelle, il l'a toujours. Il a toujours le record. Hein. Bah, on va rentrer un peu dans le Ouais. dans le film, quoi. Donc, qu'est-ce Déjà, qu'on en a pensé? c'est ce que j'allais dire, parce que comme c'est un des films Que t'as choisi j'ai et vu, que que j'ai t'as déjà choisi vu. et que j'ai déjà vu et pas toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, c'est un film très très sympa. Ouais. J'ai vraiment adoré. Forcément parce que histoire vraie, film entre guillemets sportif. Ouais. Moi, c'est un genre de cinématographique que j'aime bien, justement, quand on va chercher le côté performance chez la personne. Et là, en plus, on touche dans le milieu de l'autisme. Donc, on va dire que sans rentrer dans nos vies, ça nous touche directement dans nos vies à nous. Voilà, qu'on a on a aussi ce petit côté où on va regarder
justement comment eux ils traitent du sujet du spectre de l'autisme, et c'est toujours intéressant. Moi j'ai vraiment adoré. Ouais. Moi le seul petit défaut que je mettrais, c'est que moi je trouve que ce soit dommage que ce soit un petit film. Ouais, je suis d'accord. Et je me suis fait la même réflexion justement au deuxième visionnage en me disant que j'ai pas envie de dire que c'est un téléfilm ou un drama, ouais. mais non, je pense que c'est vraiment un film, et que le film est très bien réalisé quand même. Moi je pense que c'est un genre de sujet et un genre de film qui aurait mérité un peu plus peut-être de budget, de travail tout autour pour justement l'amener un peu plus haut. Ouais. Un peu plus haut, parce que on en a parlé dans ce podcast là. Le cinéma coréen, il est très vaste. Il y a énormément de perles, il y a énormément de grosses réalisations, énormément de gros réalisateurs. Ça, c'est le genre de film qui va se noyer un peu dans la filmographie coréenne et qui aura sans doute du mal à sortir du territoire. Je pense que c'est vraiment un film qui est arrivé chez nous un peu par le biais des fans, parce que quand on commence le film, c'est bien marqué en dessous que le film a été sous-titré par des marathoniens. Ouais, donc je pense que ça a dû être une demande. Voilà, moi je trouve que ce soit dommage que ce soit pas un film justement qui est... Enfin, c'est un film qui mérite vraiment une grande importance. Ouais, je suis d'accord. Et j'aurais voulu que ce soit vraiment un vrai grand film, que ça puisse toucher un large public. Ouais. Malheureusement, on sait, le film il date de 2005, on l'a pas dit. Ouais. Et puis même il y a quelques scènes ou quelques parties où tu sens que ça dans la réalisation pure ça monte quoi, au niveau qualité et au niveau on va dire choix de mise en scène. Mais c'est vrai qu'il y a des parties où on est plus sur des choses un peu plus simples dans la réalisation et qui va plus sur oui, mais ça tombe jamais dans le pathos. Non, ça par contre, et ça c'est un des trucs que j'avais déjà aimé au premier visionnage et que j'ai vraiment beaucoup apprécié là, c'est que c'est pas à tire-larme quoi. Peut-être un peu à la fin quand même. Ouais. Je pense que la scène de la fin elle est faite pour aussi, tu vois, c'est le côté où justement on va amener un peu de musique classique, un peu de violon, un peu de... Oh bah cette musique-là tu l'as plus ou moins dans tout le film. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, après la musique, c'est là que ça s'en fait pas un grand film, c'est la musique aussi. Moi je la trouve la musique un peu trop anodine. Et c'est dommage parce que moi vraiment même pour un film on va dire que c'est une série B ou je sais pas comment dire, un téléfilm un peu plus quoi. Plus ouais. Mais vraiment moi j'ai trouvé vraiment agréable à regarder. Il y a vraiment des vrais moments d'émotion, des vrais moments où t'es un peu plus détendu, on va dire. Et moi ce que j'aime bien c'est que ça traite de l'autisme sans vraiment comment dire te donner des leçons. Ouais. Ou te montrer ce que c'est. On dit bien dans le film que à l'heure actuelle, donc en 2005, même encore aujourd'hui, l'autisme c'est encore un sujet assez fermé, à la fois vaste et fermé parce qu'on sait pas vraiment d'où vient tout ce spectre-là. C'est ça. Vu qu'il y a plusieurs degrés d'autisme. Oui, et comme tu dis, c'est un spectre, et donc en fait, c'est pas une ligne droite où va y avoir l'autisme faible et l'autisme élevé et sévère, on va dire. C'est que t'as plein de variantes qui peuvent rentrer en compte, et il y a une des phrases dans le milieu autistique justement c'est qu'il y a genre un autisme pour un autiste. C'est-à-dire que bah en fait, suivant la personne, les traits autistiques vont pas du tout se mettre de la même manière. Ouais. Et pour le coup, moi, je trouve que c'est aussi une représentation qui a pas trop, on va dire. Il y a peut-être des films que je connais pas, mais au cinéma, c'est-à-dire que je trouve que la partie qui est souvent montrée de l'autisme à l'écran, c'est souvent le syndrome Asperger. Oui. Donc ça va être les génies, les personnes qui vont faire des calculs mentaux hyper élevés, type Rainman ou Sheldon Cooper. Et donc c'est un peu toujours la même représentation qu'on va voir. Je pense que c'est devenu un cliché aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est que l'autiste Asperger va être un geek et un mec hyper fort en maths. C'est ça. Voilà. Ouais. T'as une petite scène où le coach justement il voit que ce jeune homme autiste et il récite énormément ce qu'il connaît. Donc là, pour le coup, dans le film, c'est qu'il est passionné par les zèbres et donc par les animaux en général, et il est capable de réciter la fiche technique d'un animal donné ou particulier. Là, pour le coup, on lui a demandé quel était ton animal préféré, il répond le zèbre, et là, il rentre dans sa fiche technique en disant son temps de gestation, tout ça. Tout de suite, le coach, il essaie de se dire, il est rentré dans une espèce de cliché, il s'est dit, waouh, mais c'est un génie, en fait. Ouais, c'est ça. Et là, il lui demande combien ça fait 350 x 75. Et puis il dit rien.
Et là, t'as l'autiste qui le regarde et puis qui bâille en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai trouvé ça super intelligent. Justement, tout de suite là, on casse avec ce petit passage-là, on casse un peu tout l'aspect que nous on a en disant oui, bah comme tu disais, ouais, si quelqu'un est autiste, forcément il est geek, forcément il est bon en maths, forcément il est super intelligent. Ouais. Forcément, on peut lui poser des questions que nous on n'est pas capable de répondre sur l'instant T, mais lui il sera capable. Ça, c'est des clichés. Et ça existe. Mais c'est pas que ça en fait. Voilà, c'est pas que ça. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent ce petit moment-là, et en plus il est assez touchant. Et il y a plein de petites scènes comme ça qui cassent un peu les codes et puis sans tomber dans la démagogie. Ouais, c'est ça, c'est pas le truc de genre allez, on va vous expliquer ce que c'est que l'autisme, mais en gros c'est quoi d'être autiste et de vivre avec un autiste et d'élever un autiste quoi. Donc c'est vraiment une belle tranche de vie de leur réalité en fait. Réalité, et ce qui est bien, c'est que justement on se concentre sur on va dire chacun comment perçoit l'autisme. Ouais. Que ce soit pour l'autiste en question, pour la mère, pour le frère, le père qui est parti, le coach, les personnes autour. Ouais. Et on revient souvent aussi sur le fait pendant 2-3 fois dans le film on rappelle bien que l'autisme c'est pas une maladie. Ouais. Et ça c'est vraiment important. Ouais, c'est ça, c'est déjà dans l'idée de dire c'est pas quelque chose qui va être soignable et de montrer qu'en fait ils sont porteurs d'un handicap, mais c'est leur réalité et sans toute leur identité ne se réduit pas à leur autisme. Et en même temps, c'est une grosse part et c'est quelque chose à prendre en compte. On doit tous avoir en tête ça aussi, de se dire que oui, le spectre autistique c'est pas une maladie. Et le fait de prendre de haut ou de mal parler à un autiste, ça a des impacts conséquents. C'est ça. Et ça c'est important de le savoir, parce que la personne autiste en face, que ce soit un jeune enfant ou un adulte, va enregistrer toutes les vacheries ou toutes les méchancetés qu'on va dire, même si nous on est capable de faire la part des choses en se disant tiens moi je sais pas, telle personne m'a insulté dans la rue, moi je vais faire la part des choses, je vais dire je m'en fous, je passe à autre chose. Par contre, quelqu'un qui a un spectre autistique, qui soit faible ou fort, il va pas percevoir de la même façon que nous. Ouais, c'est ça. Et ça va vachement l'impacter au quotidien, et c'est surtout des choses qu'ils enregistrent et ils sont capables de se rappeler 10 ans après, 15 ans après, ils sont capables de s'en souvenir. Et ça, c'est vraiment important. Là, c'est vraiment, voilà, je veux pas jouer à la démagogie, mais c'est vrai que c'est important de se mettre ça aussi dans la tête et de respecter, ces personnes atteintes d'autisme. Toutes les personnes, porteuses de handicap, en fait, de se dire, c'est des personnes comme tout le monde. Bien sûr. Et c'est, d'ailleurs, un des éléments du film que j'ai beaucoup aimé, c'est un peu la dualité entre, la mère qui va dire, c'est un enfant comme les autres, dans le sens où il mérite le même traitement que tout le monde, la même attention et aussi de dire c'est un enfant différent et d'accepter qu'il a des besoins différents. Il a besoin différents. Mais de montrer qu'en fait c'est les deux en fait, c'est de dire c'est pas parce que il a son trouble autistique et donc il a besoin d'une attention différente que il est moins bien que les autres, qui a en gros un déficit quoi, tu vois. Et je trouve que dans le film c'était assez bien traité en fait. C'était assez bien traité. Il y a 2-3 scènes comme ça où justement t'as des personnes qui se permettent de dire après un problème. Là on peut de toute façon le film on peut le raconter en soi, même si on le spoil c'est pas très grave parce que ça reste une tranche de vie. Il y a pas vraiment de grandes surprises. Le fait que nous on en parle, ça vous gâchera pas le film. Il y a pas de révélation. Il y a pas de révélation. Spéciale, c'est vraiment un film qu'on prend comme ça et de dire je vais me poser, je vais regarder quelque chose d'attendrissant et de respectable en soi, parce que même si on dit que c'est pas un grand film, ça reste un très bon film. Ouais, moi je dis. Et pour le coup, le deuxième visionnage, il se fait. La première fois que je l'ai vu, j'étais étudiante, donc c'était en cours de coréen à la fac, donc il y a, je sais pas, 15 ans. Et pour le coup, de le revoir aussi, en étant maman, même sur la partie sportive en courant, en étant coureuse, et j'ai plein de nouvelles lectures en fait. Tu vois, c'est que au départ, quand tu le regardes, tu vas peut-être plus t'attacher au personnage principal, et puis là on s'attache aussi aux autres en fait, et notamment aux adultes et à la mère, qui je trouve a un rôle assez intéressant, parce qu'elle va vraiment montrer aussi la culpabilité qu'elle a en fait de la difficulté aussi, la difficulté d'être mère dans cette situation là. Ouais, c'est ça.
Et c'est très intéressant justement parce qu'on voit, on va dire au début où le spectre était très très développé, où l'enfant ne parlait pas, où t'as la mère qui essayait d'insister auprès de son fils pour dire le mot pluie. De jamais lâcher en fait, de toujours le pousser à avancer en fait. Ouais, mais là c'était limite, on était à la limite de la toxicité, tu vois. Mais malgré tout, on arrive à la prendre d'empathie parce qu'on à part de bons sentiments en fait. Oui, puis après je pense qu'il y a aussi un truc que tous les parents ont, c'est de se dire tu fais ce qui est le mieux pour ton enfant même si c'est pas ce qu'il a envie de faire en fait. Et donc c'est quoi l'équilibre, à quel moment tu deviens justement le parent toxique même si c'est que ça part d'une bonne intention et d'une idée vraiment louable que c'est la meilleure des choses, et à quel moment sinon tu le confortes dans un confort, un peu dans sa zone de confort, et que tu l'emmènes pas et tu le fais pas se dépasser et tu lui permets pas justement d'avancer, parce qu'il y a une grosse évolution justement entre le moment où il est enfant mais même à l'âge, on va dire pré-adulte, on le voit évoluer dans sa manière de parler, dans sa sans que ce soit un truc de genre à la fin du film il est plus autiste et tout est toujours marqué, mais on voit qu'il y a des petites choses qui évoluent en fait. Oui, en fait, il évolue au contact des gens. C'est ça. Et là, c'est justement, ça montre le côté humain. Voilà, ça nous met en avant le fait que c'est des personnes comme nous. Ils sont capables de comprendre les choses. Ils sont pas teubés, parce que je dis bien teubés parce que moi j'ai déjà entendu au quotidien. Voilà, c'est pareil, j'ai pas envie de rentrer dans l'état de ma vie, de ce que j'ai vu, mais voilà quoi, on va dire je suis tombé dans une situation où il y avait une personne qui était un peu simplée, un peu autiste, je sais pas vraiment ce qu'il est, une maladie mentale on va dire. Et t'as toujours des personnes qui vont lui parler, c'est quelqu'un de très poli, il vient dire bonjour tout le temps et ainsi de suite. Et t'as toujours il y a toujours au moins une personne dans ce lot-là qui va dire ça va, oui, bonjour, machin. Et dès qu'il a le dos tourné, il va te regarder dans les yeux et dire il est un peu chelou lui. Ouais, surtout que c'est pas un truc qu'il dirait en face quoi. On va dire dans la situation, enfin voilà, on va rien cacher, on va dire que nous on a un enfant qui a un spectre d'autisme, pas très élevé mais qui l'a quand même. Et en tant que père, quand j'ai entendu ça, j'étais obligé de sortir de mes gonds. Ouais, c'est normal. J'étais obligé de sortir mes gonds en lui mettant dans la gueule. Déjà, je suis un peu ému parce que... Et c'est un truc... Pardon. C'est vrai, ça. Non, mais c'est... En fait, on se rend pas compte déjà de la puissance des mots, et aussi parce que ça sera toujours donné à quelqu'un d'autre. Et notamment pour le film, c'est-à-dire que la mère, elle se reprend en fait des réflexions alors que... elle fait ce qu'elle peut, quoi. Et puis elle fait sur bien. Et justement... Reviens sur ce que t'as... Non, mais justement, de montrer justement ce que tu dis, montrer la difficulté du combat en tant que parent, c'est important aussi. Ouais. Et oui, donc en gros, moi je voulais revenir un peu sur ce que je disais, c'est que des fois je me pose des questions en me disant que cette situation que j'ai vécue, si j'avais pas eu un enfant autiste, est-ce que j'aurais réagi pareil? Je peux pas savoir. Je pense que t'aurais réagi dans le sens que tu t'aurais trouvé que c'était déplacé. T'aurais peut-être pas réagi aussi fort et ça t'aurait pas été si important pour toi de le faire remarquer à la personne que son comportement il est. Mais je pense que ça t'aurait quand même remarqué que ce que la personne a dit c'était pas correct. Oui, parce que j'ai des valeurs et j'ai des principes. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que peu importe, tu l'aurais quand même ressenti. Oui, j'aurais ressenti, mais ce que je l'aurais dit avec l'énervement que j'ai eu. Parce que j'ai été directement touché, en fait. Ouais, mais c'est normal en même temps. Et en me posant cette question-là, je me suis dit, j'ai essayé de comprendre justement les personnes qui vivent pas ça. Et je me dis peut-être que justement, c'est un manque d'information, c'est un manque peut-être de tact ou j'en sais rien, mais ne serait-ce que de faire des rappels sur ça en disant mais que le handicap, c'est pas une maladie. Ouais, et puis c'est pas une tare en fait, je veux dire. Il faut arriver à respecter les gens tels qu'ils sont. Et c'est tout quoi, c'est tout simplement ça. C'est la base en fait, mais c'est qu'il y en a qui l'ont oublié ou qui l'ont jamais eu. Mais après c'est malheureusement on est dans une société où déjà les handicaps visibles sont très peu reconnus, alors les handicaps invisibles, je veux dire c'est ça. Et ouais, c'est dommage de pas plus sans forcément dire c'est une personne handicapée ou porteuse de handicap et donc il faut être plus attentif à ça.
Mais en fait, juste d'éduquer les gens en disant, ben, toutes les personnes que tu vas rencontrer, tu les respectes. Je veux dire, c'est la base. C'est la base, quoi. Je veux dire. Et ouais, voilà, c'est l'hypocrisie des gens, en fait. Ouais. J'ai horreur de ça. Et puis c'est en plus le fait que c'est ça, c'est devant les gens, c'est tout est beau, tout est gentil, puis derrière, c'est tu balances des gros pics. Ouais, bah, de toute façon, c'est les personnes comme ça, les personnes hypocrites, je les mets au même niveau que les racistes, que les homophobes, que tout, en fait. Ouais, pour moi, c'est la même race et c'est la même merde et voilà. Je leur mettrai des claques à chacun, mais de la même façon. Ouais. Donc voilà, c'était mon petite parenthèse hors film. Allez, maintenant, on parle de film. Ouais, bah après, est-ce que t'avais des trucs à ajouter déjà, toi? On continue sur ce qu'on... Après, dans quoi on peut rentrer dans ce film-là? Ouais, non, moi, ce que j'adore vraiment, c'est le côté relationnel entre chaque personnage. Ouais, pareil. Que ce soit avec le petit frère ou justement, tu sens qu'il y a un écart entre les deux. T'as entre guillemets, je mets bien des grosses guillemets normales, et avec son frère autiste où tu vois que justement, il y a quelque chose qui les sépare. Ouais. Et voilà quoi, t'as des frères et sœurs, moi aussi. Le côté, on va dire, fraternité que tu peux avoir, qu'on peut avoir entre nous, il est important. Et moi, quand je vois dans ce film-là, j'ai l'impression qu'en fait, ils sont en train de passer à côté de quelque chose. Ouais, complètement. Parce que t'as aussi le petit frère qui en veut à sa mère, parce qu'en fait, elle passe plus de temps à s'occuper de son fils autiste. C'est ça. Que de lui. Donc, ils seront rejetés, forcément, on le comprend. En plus du fait que le père soit parti et donc voilà. Sa mère doit faire tout toute seule, donc tous les rendez-vous qu'elle a et toutes les choses qu'elle a mis en place pour Cho-won pour l'aider justement, et ben elle le fait toute seule. Et donc quand il y a des choses qui rentrent en conflit avec l'agenda du petit frère, bah malheureusement petit frère il a la place ingrate, et c'est parce que il y a pas que le petit frère, hein. Moi je pense que la place la plus ingrate dedans pour moi c'est la mère. Ah oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est quand je dis il a une place ingrate, c'est-à-dire que il sait qu'il peut pas se plaindre du fait que justement lui n'est pas porteur d'handicap, que son frère il a des réels besoins, et ça tu sens qu'il le comprend en fait, c'est-à-dire qu'il va jamais se moquer de lui, jamais essayer de, tu vois, l'embêter ou quoi que ce soit. Et ben il a aussi ses besoins d'attention, il a aussi envie de se connecter avec sa mère, avec son frère, il a envie de pouvoir faire des choses. Et tu sens que bah en plus du fait que le père soit parti et qui en plus a tendance à pas être présent pour lui, et ben autant Cho-won, le fait que son père soit pas là, tu sens que ça l'impacte pas parce qu'il se rend pas compte, ou du moins il va pas exprimer ses émotions, donc on va pas savoir si ça l'impacte ou pas. Pour coup le petit frère, oui c'est plus important quoi. Mais ouais, je parlais du rôle ingrat de la mère parce que justement t'as ce côté où en fait elle prend tout sur ses épaules. Ouais. Elle doit tout gérer, elle doit gérer les 2 enfants, et elle rappelle bien justement au cadet de la famille, mais toi, entre guillemets, tu es normal. Donc tu es capable d'exprimer tes sentiments. Si tu as besoin de moi, si tu as besoin de quelque chose, tu as juste à me le dire. J'ai pas besoin, entre guillemets, de m'occuper de toi. Ouais. Parce que ton frère à côté me demande plus d'énergie et plus de temps. C'est ça. T'as ce côté où en fait, on peut la comprendre. Parce que un enfant autiste, ça demande vraiment beaucoup de temps. Et t'as le petit frère à côté que lui, en fait, il a besoin de l'amour de sa mère aussi. Oui, et puis après, il y a aussi la disponibilité à écuter. Malheureusement, c'est que il dit qu'il lui dit les choses, mais lui dit, mais qu'il écoute pas. Mais c'est donc. Ouais, il y a beaucoup d'ambiguïté quand même dans les relations. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, moi je trouve, c'est la. Et après, je voulais juste finir dans la relation. Et puis tout ça pour ramener derrière le père qui arrive en fait quand il veut. Ouais. Et en fait qui se fait passer pour le bon père, genre le bon pote. Et t'as la mère qui lui rappelle, mais toi tu peux pas arriver comme ça quand tu veux, quand t'as envie, quand t'es disponible, et faire le bon copain avec eux, puis passer pour la bonne personne, alors que moi au quotidien je dois me battre. Ouais. Et je dois emmener tout ce petit monde dans le meilleur des mondes. Et t'as le père qui voilà, on sent que le père il a fui un peu par peur de la réalité, peur de gérer tout ça, peur d'être submergé. On sait pas vraiment. Ouais, on sait pas pourquoi il est parti. On sait juste qu'effectivement, je pense que ça. Après, c'est une vraie réalité aussi, hein, pour le coup, d'avoir lu pas mal de témoignages, choses comme ça. C'est
les familles sont souvent brisées quand il y a des handicaps qui sont très forts et qui sont notamment très difficiles à gérer. Et parce que aussi, ça demande beaucoup de résilience un peu, quoi, tu vois, d'accepter de se mettre, de travailler sur soi, d'arriver à se mettre de côté à certains moments, de savoir ce qui est, et puis comme on disait, de savoir c'est quoi le mieux pour l'enfant. Et en fait, c'est la culpabilité de dire est-ce que ce que je fais c'est vraiment bien ou pas, est-ce que ce que je fais ça l'aide ou pas, est-ce que ça aura un impact positif ou négatif dans 10 ans, et donc notamment pour la mère, elle le met à la course assez jeune, à peu près, genre, il a une dizaine d'années, un truc comme ça, et donc après, il y a une grosse ellipse, et on voit plus tard qu'il va commencer à faire des courses un peu plus longues, et donc, on sent qu'effectivement, lui a évolué, et ça a l'air d'aller bien, mais après, effectivement, jusqu'où lui est capable de dire ce qu'il aime faire ou pas, et est capable de dire s'il a envie d'arrêter ou pas. Et après, c'est toute la question de se dire, est-ce que ce que moi je ressens en me disant il aime faire ça, est-ce que j'ai raison ou pas, quoi. Ouais, mais nous on a cette ambiguïté là aussi, on se pose vraiment la question. Et au début du film, on voit que justement la mère elle se dit mais non, moi en tant que mère, je suis connectée à mon enfant et je sais ce qu'il ressent, je sais ce qu'il veut. Et après t'as le revirement de situation où elle doute d'elle-même. C'est ça, mais parce que je pense qu'en fait en tant que parent, on doute tous, quoi. Bien sûr, on est toujours persuadé au début que non, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon enfant, on sait toujours. Mais non, malheureusement, on sait pas tout. Et justement, même si il est autiste, il a quand même 19 ans. À 19 ans, on voit qu'il a mûri et qu'il essaye de se construire quelque chose. Il n'arrive pas à le dire ouvertement, mais on sent qu'il veut tenter des choses tout seul. On sent qu'il veut s'adapter à des choses nouvelles. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant et on n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Carrément. Et ça, c'est hyper bien fait, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est vraiment dommage que ce soit un film qui soit sorti comme ça, un peu en loose day à gauche à droite, et qui arrive chez nous en charter et clairement, moi je l'aurais, parce que c'est donc ma prof de coréen qui nous l'a montré. Je veux dire, à la fac, au final, une fois que les partiels étaient finis, on faisait, on avait comme au collège et on regardait le film à la fin de l'année, quoi. Vous regardez quoi, Jurassic Park? Et pour le coup, j'en ai jamais entendu parler autre part, en fait. Et je sais qu'il m'avait marqué parce que je l'avais vraiment bien aimé, et j'avais envie de le revoir, mais c'est aussi, ça a été aussi un prétexte de pouvoir le voir avec une lecture différente, quoi, en sachant que j'avais plus du tout la même position. Vu que maintenant on est plus impacté par ça. Ouais, complètement. C'est vrai que tu peux avoir deux visions. C'est vrai que c'est un film que j'aurais bien voulu voir justement avant d'être dans cette situation-là, justement pour voir ce que moi j'en aurais pensé en tant que film pur, quoi. Que même pas que pur film, en fait, je veux dire de pur sentiment. Ouais. Tu vois, comme on l'a dit, nous on est touchés par l'autisme aujourd'hui. Mais j'aurais voulu voir à quel point ça m'aurait touché sans ça, en fait. Alors, de mon souvenir, moi, je l'avais trouvé assez émouvant, déjà, justement. Moi, je pense que je l'aurais trouvé aussi émouvant parce que, personnellement, j'ai toujours tendance à favoriser autrui, en fait. Ouais. Je m'intéresse souvent à ce que fait les autres plus que moi-même. Et j'arrive toujours à avoir plus d'empathie pour les autres que pour moi-même. Donc, c'est pour dire. Et ouais, j'aurais quand même voulu avoir ces deux visions-là pour ma propre curiosité, en fait. Et c'est pas possible. Maintenant c'est trop tard, mais ouais, non, du coup, je suis content de l'avoir découvert, ce film. Tant mieux, je suis contente de l'avoir remis. Mais tu vois, même sur la gestion de la performance, comme tu disais tout à l'heure, sur le côté de dire c'est un film de sport et tout, je trouve que pour le coup, on n'est pas du tout sur un schéma de perf. Il faut se dépasser en allant toujours plus loin, en surmontant la fatigue, les blessures. Alors je sais pas comment toi dis-moi comment tu l'as vu, moi je te dirai comment j'ai vu cette performance-là. Pour le coup, pour moi déjà il y avait la performance de savoir ralentir et de savoir dire quand on est fatigué. Le rythme, en fait. Ouais, et il y a aussi la performance de d'exprimer, en fait, la fatigue. Et puis après il y a le côté, parce que en fait comme il va forcément prendre les consignes au premier degré, il va pas ça va pas lui faire tilt si on lui demande de faire un truc qui est trop long, en fait. Okay. Donc les 42 km par exemple, on sent qu'il a pas la notion de c'est combien de fois il doit courir, combien de temps, la durée, ça va. Et donc pour le coup la performance, c'était pas, pour moi c'était pas le côté de genre il y a un échec
et il faut le dépasser parce que c'est comme ça qu'on va être plus fort. Il y a des échecs et après bah en fait on continue naturellement en fait, je sais pas. Ouais, je suis sûr. Ouais, je comprends. Moi justement le côté performance du film, du côté course à pied, moi j'ai vu ça plus comme un détachement parental en fait, une forme de liberté. Moi ce que je ressens c'est que le personnage en fait se lance là-dedans, même à la fin c'est lui qui va lui-même. Ouais. Et pour moi c'est justement c'est une manière de montrer que il veut avancer. Il veut avancer sans sa mère parce que pendant tout le long du film, sa mère elle le dit à plusieurs reprises. Moi je veux que mon fils il meure un jour avant moi. Parce que moi comme ça je suis tout le temps avec lui. Toute ma vie je serai toujours là à le soutenir. Et dès qu'il sera parti, moi je pourrais partir. Et moi cette performance là je le vois comme un détachement où justement lui il veut prendre son envol, il veut prendre sa liberté et il veut essayer d'avancer tout seul parce qu'il sent qu'il est capable, il sent qu'il a fait un pas de plus dans la vie d'adulte. Ouais. Côté sportif, oui et non, moi je vois plus, c'est plus une image... Oui, moi je parlais vraiment de la pure représentation du sport. Okay. Par rapport à un film sportif de basket ou même de marathon, pour le coup j'en ai pas vu, mais je veux dire, ou de football, de gagner. Voilà, le côté dépassement de soi physique, après dépassement de soi mental, le côté de l'entraînement, et puis même un schéma qu'on va retrouver beaucoup dans les shonen, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un gros obstacle à dépasser et donc il faut s'entraîner fort, on va échouer, on va recommencer. Quelque part on est dedans. Ouais, mais si on je parle justement que si on se rattache à ce que je disais sur le détachement parental, justement c'est un objectif et complètement. Et après nous dans le film on sait parce que on le sait dès le début où justement le côté où oui courir le marathon moins de 3 heures c'est un exploit tout ça. Donc on sait forcément à la fin que ça va se baser là-dessus. Mais moi je vois plus on va dire ce qui se passe autour et ce qui se passe dans les sentiments du protagoniste autre que la course à pied en fait. Ah oui, et puis c'est une belle image moi je trouve du passage à l'âge adulte et de l'indépendance et de l'autonomie quoi. Oui, parce que il y a toujours ces questions aussi de l'autonomie. À quel âge il est capable de s'autogérer. Ouais. Voilà, c'est assez ambigu aussi parce que ça dépend de l'enfant, de l'éducation, du cercle familial, ça dépend de plein de choses. Et là justement que ça lui arrive à 19 ans, tu sens que par exemple ça aurait pu être un enfant de 12 ans, de 13 ans parce qu'il a vécu telle situation, mais là ça se passe avec un enfant autiste un jeune adulte de 19 ans arrive à être autonome, arrive à prendre son envol. Et moi je trouve que c'est une belle image justement où on dit mais il y a pas d'âge en fait pour complètement pour s'autogérer, pour avancer, pour Et puis surtout que c'est quand t'as un handicap très fort, ça peut être soit impossible, soit un challenge énorme à dépasser de pouvoir s'autogérer justement. Et donc je trouvais que c'était bien amené, c'était bien montré, justement, ce besoin de faire des tâches très répétitives et très cadrées pour que, justement, ils puissent se sentir à l'aise à les refaire machinalement et après en faire des nouvelles et ça prend du temps. Et ce temps-là d'intégration, je trouvais qu'il était bien montré, quoi. Ah, complètement, ouais, je suis d'accord. Et non, puis l'image de fin, j'aime bien, justement, où la mère, justement, elle est rassurée. On la sent rassurée à la fin en se disant que je peux arriver à me détacher. Ouais. Être moins toxique, être moins sur son dos. Parce qu'il est en train de me prouver qu'il est capable aussi de faire les choses par lui-même, de prendre son envol. Et ça, c'est hyper bien amené. C'est jamais montré avec une pancarte. C'est jamais dit explicitement. Mais par contre, tu le ressens. Ah ouais, et puis c'est... Tu ressens... dans la course, comment il a évolué en fait, comment il s'est affirmé, comment il s'est détaché de la carotte qu'il pouvait y avoir pour qui court en fait, pour que justement il se crée un quelque chose qui est à lui et qui fonctionne. Et notamment ça a été mis, je pense, un peu installé par sa mère parce que ce qu'elle disait c'était que quand il court il est comme tout le monde. Et donc c'est un moment où au final il est sur un pied d'égalité
que n'importe quel autre enfant et que n'importe quel autre adulte. Donc c'était après, au départ amené comme ça, et après c'est lui qui se l'a approprié et qui en a fait sa force, quoi. Ouais, très très bon film. Ouais. Vraiment. Très content de l'avoir revu. Très content que tu me l'aies fait découvrir. Je regarde pas que de la merde. Ah, j'ai jamais dit ça. Je sais. Fais pas dire ce que j'ai pas dit. Non. T'inquiète pas, je te ferai pas regarder tous mes films de Noël. Ouais, ok, d'accord. Moi, je pense qu'on a fait un bon tour du film. Il y a pas besoin d'en dire plus parce on va se répéter après. Donc. Ouais, après on va rentrer un peu dans le côté larmoyant, puis je vais me remettre à être émotif. T'as le droit. Ah oui, je sais que j'ai le droit. Moi, je me cache pas. Je suis pas le mec qui se cache derrière ses pectoraux en disant moi je pleure pas, moi je suis un bonhomme, moi. Non, moi je suis émotif, oui, de toute façon je vais rien cuter, je vais laisser tel quel, c'est normal, c'est humain. Et on devrait tous être comme ça. Exactement, je suis entièrement d'accord. Donc film très touchant. Ouais. Très agréable à regarder. Franchement, un film que je conseille fortement de regarder pour justement apporter peut-être une petite culture. Ouais, puis une petite culture ne serait déjà que cinématographique et justement du sujet. Ouais, et puis même je pense que c'est un film, alors c'est peut-être un peu compliqué parce que pour le coup là on l'a vu, il y avait pas de version française à proprement parler, c'était que en sous-titres, mais pour des enfants qui lisent bien ou qui sont pas dérangés par les sous-titres, c'est intéressant à montrer à des enfants et des ados, parce que c'est aussi une façon de montrer que il y a des différences, qu'elles sont là et qu'elles sont normales et qu'il faut les accepter et qu'il n'y a pas à essayer de changer les gens pour qu'ils collent à ce que nous on attend d'eux, en fait. Bien sûr. Et je pense que ça peut aussi amener un bon message de tolérance et de paix. Et de paix, ouais. Tout simplement. Peace and love, les gars. Oui, c'est clair. Voilà, encore un très bon film coréen. Ouais. Et voilà, je pense qu'on va fermer la parenthèse marathon. Ouais. Est-ce que tu veux nous recommander quelque chose? Ouais, je vais recommander un petit truc. Non, c'est... Là, tu vas recommander ton manga ultime de la vie, c'est ça? Non, pas du tout. Là, je vais rester dans le côté, on va dire, sentiment. Ouais. Familial. Et je vais recommander juste mon petit frère. Ok. Et qui fait de la musique. Et c'est important de... Je suis encore émotif. T'as le droit, je dis, vas-y. Et donc, en gros, mon petit frère fait de la musique, on va dire, caribéenne. Ouais. Donc, musique un peu des îles, un peu qui nous sort de la monotonie de l'hiver et de la grisaille. Et de la grisaille qui nous enjaille un peu, qui nous emmène un peu sur les plages. Et je vous mettrai des extraits. Donc, c'est mon frère s'appelle Lenso, son nom d'artiste c'est Lenso 974. Et je vous invite à aller écouter ça. Là, l'hiver arrive. Il va commencer à faire froid. On va commencer à se mettre sous un duvet avec un chocolat chaud. C'est ça. Si vous avez pas envie, si vous aimez pas ça, allez écouter ça. Vous allez voir, vous allez vous mettre torse nu dans votre salon, à bouger, à danser, puis vous allez dire, putain, c'est bon. Vous allez rêver d'un mojito bien frais ou un truc c'est comme des ça. vacances d'été avant l'heure. C'est ça. Et donc je vous invite à aller écouter. Il a une page Instagram, ses musiques sont disponibles un peu partout sur SoundCloud. Il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens. Il y aura des extraits là juste après ma recommandation. Et voilà, allez lui donner de la force, c'est important. Pas parce que c'est mon frère, aussi parce que c'est mon frère. Exactement, on soutient à mort. Et donc allez foncer quoi. C'est le retour à Lorenzo. Lenzo, ¿cómo iré?
Moi, au départ, j'avais prévu de recommander des trucs en lien avec le marathon ou la course à pied. Je me suis dit que c'était dans le thème. Au final, j'ai découvert une bande dessinée cette semaine. C'est plus ou moins dans le thème parce que ça parle de handicap invisible. C'est une bande dessinée italienne qui s'appelle La mer verticale et c'est l'histoire d'une jeune institutrice qui fait qui a des crises de panique, donc des terreurs très fortes qui vont surgir plus ou moins à l'improviste. Et donc ça commence, on la voit qui rentre en thérapie en fait, donc on la voit juste elle et qui va expliquer un peu ce qu'elle met en place ou des choses comme ça. Et en fait ça découle du fait qu'elle a eu une crise en classe. Et donc il y a le jugement des autres professeurs, le jugement des parents qui souhaitent qu'elle soit licenciée. Les élèves, comment ils perçoivent ça, il y a son conjoint, il y a ses parents, et donc en fait elle fait un peu le grand écart entre ce qu'elle essaye de mettre en place pour aller mieux, ce que les conseils non sollicités, les reproches qui l'empêchent de pouvoir aller mieux, les difficultés avec son conjoint, et en fait même au niveau de la classe elle va essayer de sensibiliser en fait les enfants à justement cette terreur qu'elle a ou des choses comme ça, en créant un personnage sur la base du conte. Donc, en fait, elle va leur raconter des histoires pour justement leur faire comprendre que il y a des personnes qui sont différentes, elles vont avoir des challenges différents à surmonter. Et c'est extrêmement bien fait. J'aime beaucoup les dessins. C'est ce que j'allais dire. Je suis en train de feuilleter. Ils sont vraiment sympas. Qui sont simples et en même temps très beaux, c'est-à-dire que simple dans le sens où tu peux avoir beaucoup de cases où il y a juste le personnage, il n'y a pas forcément de contours, il y a quelques touches de couleurs, des choses comme ça. Voilà, c'est de Brian Freschi au scénario et Ilaria Urbinati au dessin. Et c'était une grosse belle surprise de cette semaine et je trouvais que ça restait quand même en lien avec le film d'aujourd'hui. Voilà. Parfait. Donc La mer verticale. Ok, parfait. Pareil, on mettra dans le commentaire l'édition, vous pouvez le trouver un peu partout dans les bacs. Tout ça. Voilà, c'est la fin de recommandations. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine ? Est-ce que je serai toujours aussi émotif ou est-ce que on va passer sur un autre sentiment ? On va voir. Allez, on est en train de faire tourner la roue. Tu nous fais le décompte ? Ouais. 3, 2, 1. Simple Life. Putain, je sais pas ce que c'est. C'est moi qui ai choisi ça, je crois, en plus. C'est sûr que c'est pas moi. C'est sûr que c'est ça doit faire partie des films que j'ai choisis parce que je voulais découvrir des trucs. C'est dans chinois hongkongais. Oui. Ouais. C'est là, c'est hongkongais. Et c'est ça, je pense que ça fait partie des films où j'ai vu des scénarios qui me tentaient bien et voilà. Par contre, je sais plus ce que c'est. Donc ce sera une grosse surprise pour la semaine prochaine. C'est bien de conseiller des trucs, mais moi je veux découvrir des choses. Et comme j'ai une mémoire de Dory, je veux découvrir des choses que je ne sais plus que je veux découvrir. Je suis obligé de trouver. Donc Simple Life, c'est un drame de 2011 de Han Yu. Donc c'est bien hongkongais. Il a eu un award de la meilleure réalisation. Ça va, un award du meilleur film dans le Hong Kong Film. Bah donc ça va, c'est. Voilà. Donc c'est une valeur sûre. Oh ouais, on peut déjà dire ça. Après, faut le regarder. Donc ça va être une grande découverte pour nous deux, parce que même là, nous on a été pris un peu de court, un peu au dépourvu. On se dit voilà, qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur ? Non, j'ai pas fait d'erreur. C'est juste que voilà. En même temps, moi j'ai tout de suite su que c'était le tien parce que moi je ne connais pas ce film. Ouais. Donc voilà, on va découvrir ça. Donc voilà, on repart sur du hongkongais. Rendez-vous la semaine prochaine pour savoir de quoi ça parle. De Anhui, si j'ai retenu. Est-ce que c'est ça ? Tu as dit Anhui. Anhui. Ouais, après... Ouais, après, je sais pas, je vais écorcher les noms, je suis désolé. Donc voilà, un film hongkongais de 2011, on va découvrir ça peut être très bien. Il est noté 7,5 sur IMDb. C'est pas mal. Voilà, on va voir ce que ça donne. Exactement. À la semaine prochaine pour plus d'informations sur le film. Ouais, nous aussi on va essayer de travailler un peu là-dessus.
Ciao tout le monde et merci encore et n'oubliez pas de nous suivre un peu partout, nous Instagram, laisser un peu, vos plateformes préférées d'écoute. Ouais, encore une fois, je ne m'excuse pas pour cet épisode-là d'avoir été émotif. Bon, t'as pas t'excuser. Non, justement, je m'excuse pas, c'est ce que je dis. Non, mais fallait préciser. Voilà, essayez essayez d'aller voir Marathon. Ah oui, on n'a pas dit, c'est disponible gratuitement sur Viki Rakuten. Ouais, et il n'y a pas besoin de payer pour s'abonner à voilà, Viki Rakuten. C'est complètement gratuit. Ouais. Donc vous n'avez pas d'excuses. Voilà, c'est à dispo quand vous voulez. Voilà, la seule excuse que vous aurez, c'est que vous êtes des flemmards. Ou que vous êtes trop occupé. Ou que vous n'avez pas de connexion internet là où vous habitez, ce qui peut arriver, même si c'est très très rare de nos jours. Peut-être manque de temps, mais dans ce cas-là, essayez de gagner une demi-heure à chaque fois que vous allez aux toilettes. Vous verrez que vous gagnerez du temps pour regarder des films. Il y a de l'idée. Coach de vie qui connaît un cadeau. Ah bah oui, un conseil, laissez le téléphone dans votre chambre. Dans une autre pièce. Dans une autre pièce, allez aux toilettes, vous verrez, vous restez 2-3 minutes, vous allez sortir, vous allez avoir plus de temps pour faire plein d'autres choses. Là, c'est de la démagogie. Voilà, désolé pour ça, j'avais besoin de rigoler un peu, parce que j'étais à fleur de peau pendant tout l'épisode, donc j'avais besoin un peu d'extérioriser. Donc voilà, merci tout le monde et lâchez un maximum de likes, de commentaires, n'hésitez pas. On n'a pas assez de commentaires. Ouais, ça nous fait plaisir de répondre en plus, donc laissez-nous des petits messages à chaque fois. On voit qu'il y a des écoutes, il y a des vues, il y a des, mais on n'a pas de mots. Ouais, on mord pas, hein. Je sais pas, pourtant je fais pas peur, hein. Je vois pas pourquoi. Du coup, on voit pas ta tête, donc ils peuvent pas savoir. Bah ouais, mais après, je sais pas, j'ai pas non plus une voix qui fait peur, je sais pas, j'ai l'argent, je suis gentil, moi. Bah oui, t'es gentil. Ouais, je suis gentil. Donc, venez parler avec nous. Ouais. Nous, on a besoin de copains. Merci encore à tout le monde et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour essayer de pas live. Yes. Merci à tous. Ciao.